Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, grand soutien de ma part à Dio-sama. À cause des problèmes qu'il a, il ne pourra pas sortir la revue du 107. Du moins pas pour l'instant. Il est dans mon rôle de le soutenir. Pour les nouveaux qui ne le connaissent pas, sa chaîne est en description. Alors, nous nous approchons de plus en plus vers la fin du manga, on le sent, pas la peine de le nier. Le chapitre 107 a été un choc pour moi. Voulez-vous savoir ce qui nous arrive? Eh bah c'est ça. Allez, c'est parti. Fuis Eren. Tel est le titre du 107. Ça commence par une conversation entre lui et Angie. Au fur et à mesure, on aura des flashbacks et on apprendra un tas de choses. J'aime bien le genre de transition qu'applique Isayama pour nous faire voyager des années avant. On s'était arrêté quand Eren était en train de parler à lui-même, disant « Bats-toi, bats-toi ». Angie qui lui demande « Avec qui tu parles ?» Tu as bien dit « Bats-toi 2 fois », mais avec qui? À un moment, lorsqu'elle déclare qu'il avait dit la même chose 2 fois, on voit qu'elle a constaté quelque chose. Mais qu'est-ce donc? D'après sa réplique qui est « Si tu l'as dit 2 fois, cela ne peut être que quelque chose. » Et là, un plan focalisé sur Eren. Ça cache un truc, forcément. Et il lui demande des réponses, car le fait qu'il dise ce genre de paroles à lui-même était bizarre. Pour ensuite le complimenter à cause de sa nouvelle coupe de cheveux. « Qu'est-ce que t'es venu faire ici ?» cria l'assaillant avec un air furieux. « Je suis venu ici pour te parler. » Et lui faire rappeler leur première discussion quand il parlait de tout et de rien en ce qui concernait les titans dans la saison 1. Eren répond « J'étais certain qu'on n'avait pas besoin de toi pour sacrifier Historia. » Du coup pour l'instant on ne comprend rien, mais ne vous inquiétez pas. Revenons 2 années plus tôt. Le retour de Yelena et Olongobo ainsi que leur équipe. La dernière fois, Yelena voulait rencontrer Eren. Quand elle voulait lui serrer la main, là maintenant, Levi s'opposa en disant que voir son visage était le max qu'elle pouvait faire. Bref, après, elle leur dit que c'est la première fois qu'ils allaient rencontrer de nouvelles personnes grâce au port qu'ils viennent de construire. La nation qui sera leur seul allié, la nation Izuru. Et voilà Kiyomi Azumabito. En la regardant, Mikasa fut choquée, et Yelena pensait comme elle ressemblait à sa mère. Et elle avait une relation avec la lignée Ackerman. L'asiatique sortit un vêtement où il y avait 3 épées formant un A dans un cercle, et demande à Mikasa s'il l'avait déjà vu. Elle hésita à montrer quelque chose caché dans sa main, car sa mère lui avait demandé de garder en secret. Eren lui dit que ce secret allait être utile pour un jour comme aujourd'hui. On apprend que le signe qu'elle a dans la main venait de sa mère, et qu'elle devait le confier à son enfant elle aussi dans le futur. Kiyomi se précipite vers elle en disant « Quelle saine et admirable chose tu es !» Plus de 100 ans, la nation Izuru était alliée avec l'Empire Eldian, grâce aux dirigeants du clan Azumabito qui étaient alliés avec la famille Fritz, ce qui a permis à cette nation de rester dans leur île. Mais après que le roi Fritz changea de continent, la nation Izuru a été vue comme traîtresse et depuis, elle n'a point évolué. Kiyomi affirme qu'elle ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, mais certains de ses ancêtres ont été délaissés dans l'ancienne île. Après 100 ans en plus, elle vient de rencontrer celle qui possède le même sang que son clan. Mikasa est l'espoir de la nation Izuru, le fruit des ancêtres perdus des Asiatiques. Tout le monde sur la pauvre Mikasa, en train de la valoriser. Et Historia qui lâche en souriant. Tu n'as jamais montré ce signe à quelqu'un, mais pourtant tu l'as fait avec Eren. C'est bien ça, c'est kawaii. Et ça permettra à Eren d'ouvrir les yeux un peu. Mais non. Il dit « Ah, t'as l'air heureuse à Historia. » Celle-ci répond « Parce que je suis. » On est les personnes qui portaient un lourd fardeau depuis longtemps. Et là elle fait signe à Mikasa. Cette dernière rougit depuis le début. La raison grâce à laquelle Kiyomi a pu rencontrer le bataillon est l'aide de Sieg Yeager. Lorsqu'ils étaient en réunion, elle avait demandé de rencontrer Mikasa. Maintenant on va s'intéresser à leur discussion et soyez prêts, ça va vous donner des frissons. Sieg apprend à l'asiatique que sa mère était de sang royal et qu'il a accompli sa mission en tant que chef de guerre jusqu'au bout sans révéler ce secret au Mar. Quand elle lui demanda pourquoi, c'était car il faisait partie de ceux qui voulaient libérer les Eldiens et restaurer l'empire Eldia. Tout comme son père, vous l'entendez bien. Et là vient la révélation qu'on attendait tous. On se posait plusieurs questions. Pourquoi a-t-il dénoncé ses parents? Est-ce que ça fait partie du plan de Kruger? Ouais, ça va loin. Est-ce que c'était un coup de Sieg lui-même? Sieg, à l'âge de 7 ans, a avoué avoir un pressentiment, comme quoi ils allaient être chopés. Je parle de lui et de sa famille. Et s'il n'avait pas vendu la mèche, il aurait fini, lui, ses parents, son grand-père, sa grand-mère et tous ceux de la résistance en titan primaire. Mes parents avaient raison, mais la restauration d'Eldia n'allait pas se réaliser par un groupe ridicule d'idiots. Il parlait de la résistance. Même après avoir dénoncé ses parents et obtenu un haut grade à Mar, il a continué de tuer les Eldiens et massacrer l'île du paradis. Le plan de récupérer Eldia devait s'achever en même temps où Mar avait envoyé ses guerriers pour récupérer le titan originel.
Et tout ça, c'était car personne ne savait qu'il avait du sang royal. Nul au monde ne sait ce qui se passe quand un possesseur du sang royal et celui du titan originel se réunissent. Kiyomi qui dit que si la renaissance d'Eldia va représenter une menace au monde entier, on ne pourra pas se mettre d'accord. Elle refuse ce que veut proposer Sieg, jusqu'à ce qu'il sorte une boîte mystérieuse qui contenait un minéral nécessaire au fonctionnement de l'équipement tridimensionnel. Elle avait l'air de le connaître. Finalement, l'équipement de Mike dans la saison 2, l'épisode 1, lui a vraiment servi. Bref, ce minéral, il se trouve uniquement à l'île du paradis. La rumeur dit que le premier roi Fritz avait creusé un trou immense dans l'île et avait placé des roches cristallisées. En gros, Sieg a voulu dire que la nation pourra profiter des richesses de l'île du paradis, vu que les Eldiens là-bas n'ont pas vraiment un très grand intérêt en possédant ces fameuses roches. C'était la seule façon de s'allier avec Kiyomi, en plus de Mikasa. Le bestial avait promis que si elle l'aidait à venir ici, la nation soumise redeviendra une plus grande et plus forte. Et là, un moment comique, mais on voit que c'est une femme qui bosse que pour ses intérêts. Et il dit que sa nation n'a pas encore cherché les trésors de l'île du paradis, avant même qu'il parle de ce sujet. Elle l'évoque comme ça et s'est fait cramer, on va dire. Eren, Angie, Pixis pensaient la même chose. Et là, Historia qui demande quel est le plan de Sieg. Kiyomi s'avance en disant qu'il prétend avoir un plan secret et que sa nation était indispensable ce plan pour sauver les Eldiens et le monde. Elle présente 3 différents plans pour protéger l'île du paradis grâce à l'attaque des titans colossaux. Le premier est de faire l'expérience et montrer au globe en quelques secondes la puissance de notre arme juste par le grondement de la terre en faisant avancer les titans. Le deuxième est avec la participation du clan Izuru. Le but sera de développer les forces militaires de façon à ce que personne au monde ne fasse le poids. D'où il ne sera pas nécessaire d'utiliser les titans, il n'est pas difficile de posséder les dernières technologies. Mais l'île du paradis est à 100 ans de retard comparé au reste du monde. Ça leur prendrait environ 50 ans pour être à jour. Le troisième plan est l'union du possesseur du titan originel avec un titan ayant du sang royal, comme Eren et Sieg. Eren et le bestial. Mais le problème c'est que ces trésors arrivent à leur fin et il est dans l'obligation que le bestial soit possédé par un membre de la famille royale. Et aussi il faudra avoir beaucoup de personnes descendant de la lignée royale. Ce qui veut dire qu'Historia devra avoir des bébés, c'est obligé. Enfin s'ils choisissent cette dernière option. Angie hésitante, se rappelant de la tradition d'Erès et ayant peur que tout se répète depuis le début, et elle a raison. Historia accepte de détenir le pouvoir du bestial. Putain, c'est juste la classe. Et ça nous permettra de découvrir le chara design de ce dernier, vu que c'est une femme qui le possédera. Eren s'opposa, on dirait qu'il veut toujours la protéger, refuse le plan de son demi-frère. Il leur propose de ne prendre aucune décision maintenant, et d'y réfléchir avec le temps. Un regard sur Jaeger qui se prépare à aller défoncer Mar à mon avis. Revenons au présent. Angie dit qu'il n'avait pas encore trouvé une autre solution, et le temps restant à Sieg va bientôt expirer. Mar va attaquer à n'importe quel moment. D'ailleurs, elle comprenait pas pourquoi il avait fait face au continent tout seul, car il veut protéger Historia, mais plus maintenant je crois, d'après elle. Personne ne s'y attendait. J'ai ingurgité le pouvoir du marteau d'armes. Personnellement, j'ai cru qu'il était chez Gaillard, mais Isayama nous a bien eu. Sauf que ce regard à ce moment, qu'est-ce qu'il signifiait? Il n'y a aucune raison à l'enfermer sous terre car il peut matérialiser tout ce qu'il veut, ce qui va lui permettre de sortir quand il veut. Il dit qu'il n'y avait aucun moyen de le tuer car il possède l'originel. Peu importe leur menace, ils ne pourront pas tuer Sieg non plus. C'est là qu'il la prend par le col et lui demande ce qu'il pouvait faire, en criant s'il y avait un autre moyen. Espèce de pervers. Est-ce que t'es toujours en train de faire ta crise d'adolescence? Dit Angie. On dirait la même scène dans le chapitre 89 et 90 et elle finit avec la seule erreur que t'es faite, héroïne, est de m'avoir nommé chef. Petite baston dans le cimetière, un Eldien qui reproche à Nicolo, qui est Amar, de traîner ici. Il était triste car il a appris la mort de Sacha, lui qui lui préparait de bons plats. Connie qui dit ressentir d'avoir perdu sa moitié. C'est triste, faut l'admettre. Revoir cette scène m'a déprimé vite fait. Surtout quand c'est sa famille qui arrive. C'est ainsi que le cuisinier leur proposa de leur faire des plats un jour. Le père qui lui demande si c'était gratuit. Bien évidemment, Nicolo répond affirmatif. Le groupe de Yelena et Anlangobo ont volé pas mal de seringues contenant du liquide de titan et des flacons de durcissement. Pixis affirme que ça sera suffisant et qu'il leur était redevable, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne leur font pas entièrement confiance. Je pense car Elena ne voulait pas qu'on emprisonne Sieg, vu qu'elle le voit comme un dieu. C'est logique, sauf que Pixis était contre ça. À la fin il dit, ce n'est pas grave, viendra un jour où on dînera ensemble sur la même table. Et il répond, ceux qui attendent ce jour sont nous. Ce personnage est vraiment plaisant pour moi. Putain Yelena, je l'aime trop.
Levi suivant Sieg sur un cheval. Ce dernier lui dit « Oh, ça reste mon hôtel ?» L'autre répond « Cet endroit est parfait pour quelqu'un comme toi. C'est une forêt dont les arbres font plus de 80 mètres. Tu ne pourras pas t'enfuir ici. Et il n'y a pas de rocher que tu puisses lancer. » Sieg dit à Ackerman qu'il voulait montrer ce paysage à Falco et Gabi. En parlant d'elle, en train de crier dans la prison, quand le garde entra pour demander ce qu'elle a, gentiment il avait une bonne intention. Mais elle l'assomma ou le tua. Elle avait préparé une pierre dans un vêtement ou un truc comme ça, et il s'est servi de ça comme arme. Ils cachèrent le corps sous le lit et s'enfuirent. Falco qui lui dit qu'on n'avait pas où partir. En plus de ça, il se sent gentil. Et vraiment putain. Gabi en plus de tuer une Eldienne, ta rage ne s'éteindra pas juste comme ça. Elle refuse de croire en ses Eldiens. Elle avoue qu'elle ne peut plus avoir confiance en Sieg ni à personne d'autre. Rainer se réveille avec Pieck et Gaillard. Il dit avoir entendu les voix de Gabi et Falco et se demander où il était. On passe à la fin. Historia enceinte et quelqu'un qui sort en lui demandant d'entrer car elle devait bien prendre soin d'elle. Le chapitre s'achève avec la tragédie qui a toujours été entreprise depuis la naissance commence à compter ses secondes vers une réaction en chaîne. Qui veut dire que la tradition des restes va continuer. Les nouveau-nés dévoreront leurs frères et sœurs pour posséder un pouvoir de titan. Et qu'il reste un peu de temps avant que cela ne commence, puisque c'est bientôt la fin de siècle. C'est la fin de la review, le serveur Discord est en description et en commentaire. Faites-vous plaisir à rejoindre, faites-moi part de vos théories et de vos ressentis pour ce chapitre. Arigato Mina pour le soutien. La saison 3 c'est pour bientôt, soyez patients. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui peut être une théorie ou bien. Et je vous laisse le suspense. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine.